et un peu la genèse de tout ce qui a été fait et de notre vision des avancées d'une manière succincte qu'on a pu réaliser, mais aussi des attentes qui seront des objectifs pour lesquels on doit œuvrer ensemble. Euh, En tout cas, pour moi, dans la vie de, je dirais, de notre système technique football, la date d'inflexion qui a changé la trajectoire et la manière de faire, c'était la mise en service de ce complexe Mohamed VI qui a été inauguré par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et qui porte le nom d'ailleurs de Sa Majesté le Roi, et qu'on a réalisé suite aux orientations royales. Parce qu'il faut dire qu'avant, quelle que soit la bonne volonté et quelle que soit la technicité ou le niveau de l'encadrement technique, il était très difficile de concrétiser les stratégies, la vision, et puis avoir à la disposition les moyens nécessaires. Aujourd'hui, notre action de développement d'infrastructures, on va dire, il englobe la chaîne de valeur footballistique de bout en bout. Puisque l'État, durant les dernières années, il a mis en place dans tout le territoire national du Royaume, qui, je rappelle, est assez vaste. On fait 2 fois la superficie de l'Hexagone. Et donc, sur ce territoire, l'État il a mis en place ce qu'on appelle les terrains de proximité. Et c'est un espace exceptionnel pour les jeunes, filles, mais surtout garçons, de pratiquer le football le long de la journée et souvent même la nuit, puisque la majorité de ces infrastructures donc, sont équipées en éclairage. Et ce segment déjà, à mon sens, dans le futur, nécessitera une réflexion pour l'englober dans l'enceinte footballistique, parce qu'aujourd'hui, on commence notre travail à partir du club. Et quand on parle au niveau du club, dans les meilleurs cas possibles, ce sont les moins de 15 ans. Et le véritable travail de détection et de recherche du talent, qui nécessite un encadrement et un travail continu, doit englober ce segment. Et avec le ministre de l'Éducation et du Sport marocain, mon ami, collègue, M. Chakib Ben Moussa, moi je suis convaincu d'intégrer ce segment. Je lui ai fait une proposition de projet que vous allez voir si on doit ajuster quelque part ou on doit ajouter quelque chose. Pour moi, ça doit être géré au niveau national avec une logique de mettre les anciens joueurs auxquels on doit donner des formations de courte durée mais intenses, qui existent un peu partout dans les villes marocaines,
Tout d'abord pour les intégrer socialement dans leur métier qu'ils savent faire et pour leur garantir les conditions de vie correctes et dignes. Et bien sûr, avec deux espaces ou deux segments de jeu, organiser les catégories moins de 10, 12, etc. dans toutes les villes et dans tout le territoire, mais aussi ouvrir un espace pour les associations, etc., qui, logiquement, doivent rémunérer quelque chose, doivent payer quelque chose pour assurer la maintenance et la continuité de ces infrastructures. Et ce projet, donc, on est d'accord avec le ministre du Sport. Je n'attendais que votre arrivée pour le valider dans une vision globale et donc disposer, parce qu'aujourd'hui on a plus de 1000 ou 1500 un peu partout. Ça nous donnera la possibilité donc d'inclure les 3000 anciens joueurs avec des formations, comme j'ai dit, cycliques, rapides, pour se focaliser sur la détection. Et le deuxième segment, c'est le club. Notre objectif aujourd'hui est de doter tous les clubs de centres de formation, surtout professionnels. On a fait du chemin. Aujourd'hui, il y a 6 ou 7 qui sont dotés de centres de formation de haut niveau. Donc le Raja en tête, avec peut-être l'un des meilleurs en Afrique, sinon le meilleur, et qui sera donc fonctionnel dans 2 ou 3 semaines. Le HAC aussi, on a repris leur centre qu'ils ont acheté depuis un an et demi, pour le mettre à niveau et le mettre dans le standard internationaux. Il y a le FUS, les phares, Berkane, etc. Et le reste va venir. Et là, à mon sens, et pour être honnête, peut-être que je me trompe, c'est le maillon faible. Le maillon faible, tout d'abord parce que les managers ou les présidents de clubs gèrent ces centres en tant qu'activité secondaire. Je comprends. Les présidents, ils sont là, ils sont souvent harcelés, critiqués pour les résultats des clubs première équipe. Et donc, c'est très difficile d'expliquer le travail de fond et de jeunesse. Mais, moi, je pense que le travail n'est pas fait parce qu'ils ne savent pas faire. Et là, Monsieur Chris, on aura le temps d'en discuter. Je pense que notre DTN, la Direction technique nationale, doit mettre en place dans l'urgence une cellule bien étoffée en compétences pour l'accompagnement et pour la gestion de ces centres de formation des clubs qui, à mon sens, c'est le véritable vivier donc du football national. Et quand je dis il faut les accompagner, tout d'abord il faut qu'on réfléchisse à des modules bien précis d'entraînement et de travail, et physique et technique et tactique, de nos jeunes un peu partout là où ils sont, si on veut parler d'une identité de jeu. Et deuxièmement, il faut qu'ils le fassent avec le premier segment dont j'ai parlé, qui est le football de masse, et assurer la détection nécessaire. Et pour être franc avec vous, aujourd'hui, on a une organisation technique régionale qui est un peu partout dans les régions. On dispose de 5 ou 6 personnes. Tout un chacun est spécialisé dans un truc. C'est-à-dire aujourd'hui, la DTN, au niveau régional, il compte peut-être 80 personnes chargées du football féminin, du développement du football de masse, de la détection des talents, etc. Et si vous voulez mon sentiment, je ne vois pas trop clair par rapport à ce rendu. Pour être honnête, c'est pas pour critiquer quiconque ou pour dire en tout état de cause c'est ma conviction.
Et donc ce segment, il faut l'étoffer, il faut le travailler là-dessus, le régional et au niveau des clubs. Il faut les accompagner en module, en organisation institutionnelle, leur proposer des profils et leur proposer des trucs avec un suivi, je dirais pas permanent ou fréquent, continu. Ça doit être une... C'est-à-dire on doit disposer d'une équipe qui, du matin au soir, ne s'occupe que des centres des clubs. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, qu'est-ce qu'il faut corriger, là où il faut aller, etc., etc. Et, évidemment, je parlais des régions. Je pense qu'on a besoin d'injecter un peu plus de compétences. Vous allez voir, avec surtout, je vais venir vous parler de l'équipe existante qui est là, pour voir l'existant, comment on peut l'améliorer. Parce que, effectivement, on veut doter toutes les régions d'un centre régional. Donc aujourd'hui, on a ouvert les centres régionaux, c'est le même dispositif d'ici en miniature, sur 5 ou 6 hectares. Donc le centre de Saïdia, il est fonctionnel. On ouvre en tout cas avant la saison, le centre de Bni Mellal, dans une autre région au centre. On est sur Ben Guerir pour la région de Marrakech et sur l'Ayoun au Sahara, et on continue pour doter les régions de centre. Comme ça, notre logique de développement, et c'est ce que j'ai exposé aux experts de la FIFA quand ils étaient là, parce que souvent, je parle un peu football, peu de la politique du football. Donc on commence au niveau du football de masse. Les meilleurs sont détectés et ramenés dans les clubs pour introduire ou les introduire dans le tunnel professionnel. Et quand je dis le tunnel professionnel, il faut mettre les bonnes personnes, les bons profils à la meilleure place. Et par rapport à cela, je peux vous assurer que tout est bon, sauf massacrer des générations de jeunes. Et par la suite, logiquement, tous ces clubs doivent donner lieu à une élite régionale féminine et masculine, à tous les âges, et la crème de toutes ces régions doit être ici, dans ce centre d'excellence, en formant les différentes équipes nationales du U13 ou du U12, et ça c'est un problème sur lequel je vais revenir, jusqu'au senior. Maintenant, je pense que les priorités, donc ça c'est ça, il faut réduire un peu l'âge. On travaille maintenant à moins de 15 ans, je pense qu'il faut baisser. Moi, Arsène Wenger m'a convaincu que la détection se fait en tout état de cause entre 10 à 11 ans. Et je m'intéresse à ça parce que peut-être je changerai de vocation et être à votre place, monsieur Chris. donc réviser un peu l'âge à la baisse. Tout cela, au niveau central ici, vous avez des personnes exceptionnelles que personnellement j'adore. La preuve, je joue avec eux pratiquement 2 ou 3 fois par semaine au football. Donc il y a M. Fethi Jamal, je ne sais pas ce qu'il est là. En tout cas, il y a Fethi Jamal. ما كاينينش الإخوان هنا. غادي تشوفهم après. Très bien. Après, donc, vous allez les voir. Il y a M. Houssine Ammouta, donc, qui se charge d'un segment équipe locale U23. En tout cas, il y a un segment football féminin. En tête, il y a Reynolds, Pedros, et tout le reste. Il y a un segment football salle. En tête, il y a Dgig, Hicham. Et ce segment, il est exemplaire. D'ailleurs, pareil pour le football féminin. Et il y a un segment football masculin,
Donc il y a Mouta qui s'occupe d'un segment. L'équipe de moins de 20 ans, elle est en Arabie Saoudite en ce moment. C'est Wahbi qui était en Belgique, sûrement vous le connaissez. Et puis, il y a le segment du football diversifié avec l'équipe nationale de beach soccer. Et en horizontal, il y a tout ce qui est performance, donc la préparation physique, l'analyse vidéo. Vous connaissez Moussa, je l'ai vu avec vous, il est là. Lui aussi, il était en Belgique, vous le connaissez parfaitement. Il y a pas mal qui sont passés par la Belgique, donc c'est bien. Et il y a Harrison, etc. Donc il y a ce segment. Et le plus important, c'est que toutes ces compétences, donc ils résident ici, ils travaillent ici ensemble, et tout le monde se rencontre, se croise. Donc vous aurez c'est-à-dire c'est un espace tout en étant sur 30 hectares, mais il est fermé pour échanger et créer les espaces de discussion. Et évidemment, comme j'ai dit, vous avez l'organisation régionale qu'il faut revoir. Et bien sûr, pour faire mieux et faire plus efficace, donc à partir du 1er septembre, Inch'Allah, ou du début de septembre, donc la fédération et les ligues seront aussi logées au nouveau siège qui est au stade de la finalisation. À mon sens, ce sont les missions ou les défis, bien sûr, qui nous attendent. Vous connaissez un peu la belle dynamique que connaît le football marocain. On veut l'inscrire dans la durabilité et la pérennité et dans le professionnalisme total. On ne veut pas vivre ou savourer les accidents de parcours. On veut aller d'une manière professionnelle, sereine, vers la pérennité, la structuration, etc. Et je pense, et vous aurez l'occasion, Inch'Allah, de visiter les autres régions du Maroc. C'est pas parce que je suis marocain, c'est un beau pays. Les infrastructures sont bonnes. À ce rythme d'avancée, dans peu de temps, on n'aura rien à envier aux grandes nations de football. Et je pense que le talent y est. D'ailleurs, on a commencé depuis peu de temps le travail sur le segment féminin. Aujourd'hui, on a déjà 2 équipes nationales qui vont partir en Coupe du Monde, les moins de 17 ans et les seniors. On est une société jeune, passionnée du football. Le public marocain, que ce soit au niveau des clubs ou des équipes nationales, il est magnifique. C'est un public exceptionnel. Si aujourd'hui je dois citer les atouts, en tête je mettrai le public marocain. Tout le monde était agréablement surpris à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique féminine. Il y avait 60 000 au stade et il y avait 20 000 devant les portes et qu'on a supplié pour qu'elles rentrent chez eux et voir le match à la télé. C'était quelque chose d'exceptionnel. Le public des clubs, il est exceptionnel. Sûrement, vous avez entendu d'un public casablancais et que pour la Raja et le HAC, c'est vraiment quelque chose d'exception. Tout le monde aime le football, tout le monde est passionné. Et le plus important, c'est que le savoir en football, les Marocains le connaissent. Pour toutes ces missions et pour toutes ces attentes, on sera avec vous, à votre disposition pour vous faciliter la tâche et pour tous ces objectifs. Mesdames et messieurs, on a l'honneur de vous présenter M. Chris Van Poeveld, c'est ça la prononciation, en tant que directeur technique national. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.